Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isa Watts pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, je ne peux pas m'empêcher de le répéter à chaque fois, pour ce mois de février 2023. Alors je vais effectuer ici la guidance pour les cancers. Donc j'espère que vous allez tous bien, amis cancer. Donc les énergies du moment, eh bien encore un petit peu compliquées, pas aussi allégées que ce que je pouvais espérer en ce début d'année, mais enfin, bon, alors d'abord on a des gros pics de la résonance de Schumann qui peuvent nous faire un petit peu des effets secondaires sur le physique du type maux de tête, acouphènes, des vertiges, des sensations bizarres dans les pieds, ça peut arriver aussi parfois, donc ça déjà ça peut être un petit peu perturbant. Et puis en même temps dans les énergies, on peut se sentir tiré vers le haut et vers le bas en même temps, donc vers le haut, et bien parce que on est dans une phase voilà, d'évolution de l'humanité, d'ouverture de conscience. Donc, vous le savez, essayez d'aller vers le non-jugement, vers l'amour inconditionnel, etc., etc. Donc, on nous tire vers ça. Et en même temps, on nous propose un peu de revisiter nos parts les plus sombres en chacun d'entre nous. Donc, bon, toutes les zones non éclairées, probablement pour encore mieux mettre en valeur les zones éclairées d'ailleurs, mais voilà, donc on peut se sentir comme ça un petit peu écartelé entre ces deux énergies. On revisite nos parts sombres et en même temps on se sent tiré vers le haut. Donc là aussi ça peut être un petit peu bousculant, inconfortable. Mais bon, j'espère que vous traversez ça du mieux possible, les cancers. Bon, vous qui êtes signe d'eau, qui êtes particulièrement sensible, on peut très bien être un petit peu bousculé par tout ça. Bon. Allez, je vais commencer ce tirage par une arcane majeure du tarot de Marseille, donc qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de février. Alors, pardon, le mois dernier, je n'ai absolument pas trouvé le temps de répondre aux commentaires. Et c'est très mal tombé parce que j'ai eu beaucoup de commentaires très intéressants, des témoignages très intéressants, très en lien avec les tirages. Mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de répondre et je m'en excuse vraiment auprès de toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires si intéressants le mois dernier auxquels je n'ai pas pu faire réponse. Je vais essayer de faire mieux ce mois-ci, promis. Alors, quelle énergie pour nos amis les cancers, mais également les ascendants cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, bah non, bah c'est celle-là. Ah, nous avons le magicien pour vous les amis. Une jolie petite carte bien dynamique, le magicien qui nous parle d'être dans les starting blocks. On a tous les outils en main pour partir vers un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle envie, une nouvelle passion, peu importe. Mais on est comme ça, prêt à partir vers quelque chose de neuf, prêt à créer ou à construire quelque chose de tout neuf. Alors attention avec le magicien, il peut y avoir une petite part illusoire dans tout ça. Bon, nous allons voir avec le reste de votre tirage. Mais nous commençons avec une carte qui évoque quand même une période plutôt de commencement dynamique. Et puis surtout d'avoir toutes les armes et tous les outils en main pour aller vers ce que l'on souhaite, quelle que soit la situation. Alors pour les cancers, s'il vous plaît, celle-ci. Pour les cancers, s'il vous plaît. Février 2023, cancer, s'il vous plaît. Hop, voilà, une première ligne pour vous les cancers et nous allons voir tout de suite de quoi il en retourne pour vous. Waouh, bon. Alors, entre parenthèses, je crois que c'est la première fois que je la vois depuis que j'ai commencé les tirages de février. Donc, de l'amour pour les cancers, on commence par ça.
Donc, c'est que c'est quand même très très marqué. On nous parle ici eh bien, d'un grand amour, d'une grande histoire d'amour. Le cœur couronné, l'amour sincère, l'amour partagé. Donc, êtes-vous dans cette situation actuellement ou est-ce que c'est ce que vous allez rencontrer dans le courant du mois de février? Là, c'est pas encore dit, mais visiblement pour vous, on va bel et bien enfin parler d'amour. Ah, là, on a une petite hésitation. On a une petite hésitation vis-à-vis de cet amour ici, qu'il soit déjà existant ou qu'il soit à venir. Pourquoi est-ce qu'on hésite? Est-ce qu'on a peur qu'il y ait justement quelque chose d'un petit peu illusoire dans ce que l'on traverse? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Je ne sais pas. Là, avec 2 cartes, c'est trop difficile, mais voilà. Bien qu'il y ait ici des sentiments sincères, partagés, forts, on est quand même dans une forme de valse-hésitation. Peut-être va-t-on nous éclairer sur le pourquoi de cette hésitation. Donc pour ceux qui sont en couple, a priori, pas de souci pour ce qui est des sentiments partagés. Vous pouvez être rassurés là-dessus. Pour ceux qui seraient célibataires, on peut ici parler d'une rencontre assez forte. Et puis en plus, probablement plutôt au début du mois que à la fin. D'accord. Alors, on me parle d'une hésitation et on me parle d'un échange de messages ici. Donc à mon avis, il y a ici des discussions entre vous et l'autre personne. Donc encore une fois, que vous soyez déjà dans une relation ou que la rencontre se fasse sur février. On me montre ici une phase d'échange de messages. Alors bon, c'est un pigeon voyageur sur la carte, on n'en est peut-être plus là. Quoique si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. Mais bon, des écrits, des SMS, des mails, pourquoi pas. Pourquoi pas un échange aussi de messages sur les réseaux. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aurez rencontré sur Internet. Pourquoi pas, et que la relation commence par un échange de messages comme ça, où on tâte le terrain d'une certaine manière avec le tango. On peut peut-être le lire comme ça aussi. Bien que, assez rapidement, il est clair qu'il y a des sentiments de part et d'autre. Et le temple. Waouh! Bon. Alors là, on peut hésiter par exemple sur un mariage. Avec cette carte du temple, on peut nous parler ici d'une relation donc d'amour sincère, partagée, où a priori tout va bien. Peut-être hésite-t-on à entériner la chose par un pax, un mariage, une célébration quelconque en tout cas. Peut-être partage-t-on aussi avec cet autre une forme de spiritualité, une forme de foi. Peut-être que c'est de ça dont on discute aussi dans nos écrits. Parler de sa spiritualité, parler de sa foi. Donc comme je disais, on est dans les starting blocks pour commencer quelque chose. C'est ce que je disais déjà avec notre magicien ici. Mais on n'est pas encore... on n'a pas encore vraiment démarré. Et on retrouve bien cette énergie-là dans cette première ligne. Il y a des sentiments, il y a des beaux échanges, mais il y a quelque chose sur lequel on hésite. Et peut-être, pour certains en tout cas, hésitons sur le fait de célébrer ça au temple ou à l'église ou où vous voudrez. Bon, je vais continuer. Ah, oh là là, bah vous êtes gâtés les cancers là. Bon, alors le grand cœur, je recouvre le grand cœur, ce qui est déjà pas facile, parce qu'on a toujours le risque de poser quelque chose de sombre dessus. Je recouvre le grand cœur et on me donne la flamme. Donc là, on est dans un grand amour, un lien d'âme, des flammes jumelles, quelque chose comme ça. Quelque chose de prédestiné. On s'est probablement déjà rencontré
dans des vies antérieures. Hein, on est probablement déjà en lien depuis bien longtemps. Et on revit quelque chose ensemble sur cette incarnation-là. Bon, et ben, ce qu'il y a, c'est que là, du coup, je ne sais que dire, en fait, hein, à part que je suis très très contente pour les cancers, et que je regrette de ne pas être cancer, puisque là, un lien d'âme, un grand amour, je pourrais difficilement avoir une combinaison plus forte que celle-là, hein. Alors oui, on nous montre une petite hésitation, mais j'ai pas l'impression que ça soit insurmontable non plus, hein. Quand on a un lien si fort... Ah ouais, lui... La personne en face de vous a l'air d'hésiter un petit peu. Je pense que c'est la personne en face de vous, du coup, qu'on me montre ici, par cette carte du gentleman. Alors, suivant que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, nous pouvons changer cette carte du gentleman pour la carte de la lady, hein. Donc vous arrangez ça à votre sauce. Mais cette personne qui est en face de vous et qui est un petit peu dans l'hésitation, dites-vous bien que ce n'est pas à cause de ses sentiments. Ce n'est pas parce que ses sentiments ne sont pas assez forts ou quelque chose comme ça, hein. Puisque le gentleman vient nous montrer que cette personne a des sentiments sincères pour vous, a envie de vous offrir son cœur, a le cœur sur la main. Alors pourquoi cette hésitation? Je ne sais pas si on va nous le dire finalement, ou peut-être que si. On va voir, on va continuer. La plume en plus c'est guidé, hein. Bon évidemment, hein, comme tout lien d'âme, et encore pire les flammes jumelles, tout est guidé, hein, il y a des synchronicités, il y a des signes qui emmènent les gens toujours au bon endroit, au bon moment, hein, pour se rencontrer ou pour se retrouver, etc. etc. Donc là, on nous montre que vous n'échappez pas à cette règle, hein. Il va y avoir des signes, il va y avoir des synchronicités, il y a des anges, des guides qui vont vous jalonner en fait votre route là par des petits signes. Alors, attention de ne pas sombrer dans l'excès, bien sûr, de voir des signes partout, hein. On nous donne la plume sous l'oiseau, donc oui, quand on trouve des plumes sous des nids d'oiseaux, on ne peut pas le lire comme étant un signe, hein. Alors qu'évidemment, si on trouve une plume à un endroit complètement incongru, où il n'y a aucun moyen qu'elle soit arrivée là par ses propres moyens, là il faut y faire un petit peu plus attention. J'ai choisi le symbole de la plume, j'aurais pu en choisir d'autres, mais toujours est-il et bien que ça s'affaire autour de vous, hein, d'une certaine manière, des anges, des guides s'affairent autour de vous pour vous aider, vous guider dans cette relation-là, hein. Donc soyez attentifs, peut-être que certaines de vos questions, par exemple si vous avez des questions et que c'est pour ça qu'il y a des hésitations, soyez attentifs, on devrait tenter, vos anges, vos guides devraient tenter de répondre à vos questions, hein, par des signes et des synchronicités, donc soyez attentifs. Bon. Ah, le glaçon. Alors, ce qu'on me montre ici, certaines de ces hésitations existent, notamment parce qu'il y a une grande différence de foi entre vous. Donc là, on peut avoir par exemple des couples dont l'un est, je ne sais pas moi, catholique et l'autre est musulman. Ou un couple où l'un est bouddhiste et l'autre juif. Je ne sais pas, hein. Mais là, c'est quand même assez précis ce qu'on me montre. L'exemple qu'on me montre est assez précis. Donc, voilà, ça peut parler pour certains d'entre vous. Il peut y avoir ce genre de difficultés. On peut peut-être l'élargir aussi à la culture, hein, d'une manière générale, sans rester sur le sujet religieux précisément. Mais là, il peut y avoir effectivement un petit couac, enfin... Peut-être que cette hésitation vient de là, justement, parce qu'il y a une grande différence de culture entre vous, ou de pays d'origine, ou de religion, comme je disais, ou de niveau socio-culturel, peu importe, hein. Mais là, il y a quand même, visiblement,
quelque chose qui a tendance à vous séparer, qui explique cette petite hésitation qu'on nous montre là. Bon, il n'est pas impossible qu'il y ait une petite période de rupture de communication entre vous deux. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Ces échanges d'écrits vont peut-être à un moment donné se tarir, ponctuellement, probablement, mais c'est pas impossible aussi. Alors, je vais continuer avec une forme de suspense. La chrysalide. Alors, comme souvent, au contact d'un lien d'âme, que ce soit âme, fleur, flamme, âme sœur, âme fleur, j'ai dit, oh, c'est joli, je vais le garder ça. Âme fleur. Bon, bref. Donc, âme sœur ou flamme jumelle, ce genre de relation, ce genre de mise en contact déclenche systématiquement chez les personnages une grande transformation personnelle. Donc là, ça ne m'étonne pas du tout de voir cette chrysalide arriver. Je pense que chaque personne se transforme au contact de l'autre et il n'est pas impossible aussi qu'on nous dise là que le lien en lui-même est en train de se transformer sur ce mois de février. Alors, a priori, se transformer pour quelque chose de plus élevé. Mais on va voir quand même ce qu'on nous dit à côté. Ah, la maladie. Dame Ned. Bon. Alors, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu compliqué dans la relation avec cette personne. Alors, dans le cadre des flammes jumelles, pardonnez-moi, mais cela ne m'étonne pas du tout. Ok ? Très souvent, ce sont des relations qui ont quand même du mal à trouver, comment dire, une allure, une vitesse de croisière, si je puis dire. Enfin, voilà. Là, cette carte de la maladie qui intervient ici, je la sens quand même comme étant une possibilité de petits pépins de santé pour votre autre. C'est ce que j'entends, donc je vous le transmets, même si j'aime pas bien transmettre ce genre de message. Là, vu le contexte et vu le reste du tirage, pour moi, il y a quand même un risque pour qu'on vienne nous dire ça. Alors, si votre autre, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, a des problèmes de santé, peut-être que cela ne facilite pas le fait de sortir de cette espèce de petite hésitation qu'on nous montre là. On peut nous dire aussi que c'est une personne qui a beaucoup de mal à prendre des décisions, à faire des choix, à trancher certaines choses, mais à un tel point qu'on nous le présente comme quelque chose de limite pathologique. Une personne qui n'arrive pas à prendre de décision. Parce que c'est un petit peu ça l'énergie du magicien ici. Le magicien, il a tout dans les mains, il a tous les outils, toutes les armes qu'il faut, mais finalement, il ne sait pas quelle est la bonne action à poser en premier. Il ne sait pas par quoi commencer finalement. Et peut-être que le personnage ici est un petit peu dans cette énergie-là. Peut-être êtes-vous tous les deux dans cette énergie-là. Ah, le solitaire. On a probablement des personnes ici qui ont vécu une phase de célibat assez longue. Et bien que cette phase de célibat ait été vécue comme une épreuve difficile, eh bien malgré tout, on a quand même du mal à en sortir.
Cette phase de célibat, elle a été super utile pour se transformer, évoluer, mais on l'a vécue quand même comme douloureuse. Et malgré tout, bien qu'on essaye de nous guider dans la bonne direction pour en sortir, bien qu'on nous mette en contact avec, entre guillemets, la bonne personne pour en sortir, on a du mal quand même à aller de l'avant, j'ai l'impression. Peut-être que c'est trop. Ces sentiments-là, ce lien, ça fait beaucoup. Hein, peut-être que ça fait un petit peu peur, peut-être que c'est trop. Et que vous avez un petit peu de mal à gérer tout ce que ça fait, tout ce que ça remue en vous, en fait. Et le mirage. Ah! Tiens, tiens, tiens. Bon, il y a une personne, ou peut-être les deux personnes dans cette histoire, qui se sont retranchées, peut-être, derrière une forme d'illusion. Est-ce que c'est ce qui vous sépare, qui est en fait complètement illusoire, hein, cette histoire de ne pas avoir la même foi, ou de ne pas avoir la même culture? Peut-être avez-vous l'impression que ça vous sépare, mais ce n'est qu'une illusion. Hein. On a deux fois la notion d'illusion, là, dans votre tirage. C'est un petit peu curieux, parce qu'on a quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement marqué. Hein, le grand cœur, la flamme sur le grand cœur, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas quelque chose qu'on voit très très souvent. On a quelque chose d'hyper fort, et en même temps, c'est comme si on refusait de le voir, ou on pense que c'est une illusion, ou on se crée des limitations pour, entre guillemets, ne pas accepter de vivre ce truc hyper fort là. Ça peut venir de vous, mais ça peut venir de l'autre aussi. C'est vraiment l'énergie du magicien en fait. Hein. Cette idée voilà, on a tout dans les mains. Hein. Là, on a tout dans les mains, je veux dire. On ne peut pas avoir plus que ça, quelque part. Hein. On a tout dans les mains et pourtant, on n'y va pas. On n'y va pas. Parce qu'on se met, je pense, des limitations, des barrières qui finalement n'existent pas, quoi. N'existent pas vraiment. Parce qu'on ne se fait pas d'illusions sur l'autre, puisque l'autre, on nous le montre bien. Il a le cœur sur la main. Bon, j'ai envie d'en prendre, j'ai encore envie d'en prendre une. L'illumination, ok. Donc en fait, là, sur votre boulot à vous, là, sur ce mois de février, je pense, c'est de comprendre. C'est d'arriver à comprendre les mécanismes qui se sont mis en place chez l'un et chez l'autre et qui freinent, qui limitent, qui gèlent ce truc hyper bouillant qu'il y a ici pourtant. Là, presque si vous devez retenir qu'une seule carte, ce serait presque celle-là. Ce que vous devez faire sur ce mois de février, c'est comprendre. Comprendre ce qui se joue, les mécanismes qui se sont mis en place, qui se sont déclenchés chez chacun d'entre vous au contact de l'autre, les mécanismes de protection, hein, les mécanismes limitants, d'accord, de manière à pouvoir les surmonter. On va vous aider, on va vous guider, hein, on nous l'a dit, d'accord. Parce que là, il y a quand même un truc assez chouette, assez important qui se joue. Je pense que vous allez arriver à comprendre. Hein. On nous le dit avec l'illumination. Vous allez arriver à comprendre comment dépasser ces limitations. Mais c'est ce qui va vous occuper, à mon avis, sur ce mois de février. On n'est pas encore, comment dire, à fond dans l'action, à fond dans la relation.
On est encore dans... ouais, je tâte le terrain, quoi, quelque part. En freinant, en plus. Bon. Alors que comment dire, le potentiel de départ de cette relation, attention, ça plaisante pas. Hein. Allez, je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille. Je vois ça pas mal en ce moment, des espèces de relations avec de forts potentiels et qui s'auto-limitent quelque part. Je le vois en guidance privée et je le vois aussi dans les tirages généraux, là, sur ce mois de février en tout cas. Alors, qu'est-ce que le tarot aurait à dire de plus là-dessus? L'étoile, bah oui, on nous l'a montré ici avec cette carte de la plume. Il y a quand même de l'aide, il y a une guidance, il y a votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui essaye de vous guider, de vous emmener dans la bonne direction vis-à-vis de cette personne. Encore une fois, avec l'étoile, on a cette notion, c'est quelque chose qui est, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'est quelque chose de prédestiné, là. Hein. Quelque chose qui pourrait donner des fruits, quelque chose qui pourrait être très fluide. Ah, et encore ce célibat, cette solitude. Est-ce qu'il y en a un des deux qui s'accroche à ça? Peut-être qu'il y en a un des deux ici qui a tellement trouvé quelque part son équilibre, son autonomie tout seul. Eh bien, il ou elle hein, a peut-être un petit peu du mal à accueillir ces énergies très très puissantes ici. Hein. Quand on est tranquille dans sa vie, qu'on a trouvé son juste équilibre, son autonomie, parfois c'est un petit peu difficile d'accueillir quelque chose de trop fort qui vient tout mettre par terre. Hein. Où on a peur que ça vienne mettre par terre notre petit équilibre qu'on s'est forgé tout seul. Et pourtant, il y a bien un choix à faire. Hein. Il y a bien un choix à faire ici, hein, avec ce 2 d'épée. On est dans l'hésitation, mais il y a un choix à faire. Hein. Est-ce qu'on va vers cette relation? Est-ce qu'on ne va pas vers cette relation? Hein. Le choix, vous êtes quand même obligé de le faire sans être sûr de ce que ça va donner par la suite. Mais comment dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On est bien obligé de tenter pour voir ce que ça va donner. Hein. Il vaut mieux regretter quelque chose que l'on a fait que quelque chose que l'on a refusé de faire quelque part. Ou qu'on n'a pas eu le courage de faire. Ouais, encore une. Le pendu. Tentez de regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que c'est une carte conseil ici qui arrive de manière à débloquer cette situation, changer de point de vue. Prendre le point de vue de l'autre. Modifier la façon dont vous regardez les choses. Essayez de regarder les choses sous un angle plus élevé. Très probablement. Il y a sans doute, on est dans une phase, comme je disais, de compréhension. Je pense qu'on vous demande sur ce mois de février de comprendre les mécanismes là qui se sont déclenchés chez l'un et chez l'autre. Et sans doute arriverez-vous à les comprendre en posant un regard nouveau, différencié et surtout d'un autre point de vue. Bon. Allez, un dernier conseil pour nos cancers. Alors, quel maître ascensionné aurait un message ou un conseil à donner aux cancers qui regarderont cette vidéo? Quel maître, s'il vous plaît, un message?
message. Et bien voilà, ah, nous avons Maître Saint-Germain. Utilisez votre magie. Utilisez votre magie personnelle pour arriver à sortir de de cette hésitation-là. J'ai du mal à parler de blocage, parce que si blocage il y a, c'est un blocage susceptible de fondre comme neige au soleil, d'accord. J'ai plutôt cette notion d'hésitation que de blocage véritable. Donc, utilisez votre magie. Eh bien, le cancer est un signe particulièrement intuitif, particulièrement émotionnel. Donc, votre magie personnelle peut sans doute vous permettre bien, d'éclairer la situation, d'aider l'autre peut-être à comprendre les mécanismes qui se sont mis en route, et puis surtout d'arriver vous-même en vous à comprendre les mécanismes qui se déclenchent. Alors avec Saint-Germain et avec tout ce violet, moi ça me saute aux yeux, il y a énormément de violet dans votre tirage, et le violet justement de Maître Saint-Germain, d'accord, la flamme violette. Il est question ici, si vous voulez, de transformer ce qui est un handicap en une force. Alors un handicap, le mot est peut-être un peu fort, mais transformer tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous a un petit peu endommagé, tout ce qui vous a ralenti, les casseroles que vous traînez avec vous, et bien transformer toutes ces choses-là au contraire en force, en expérience, en quelque chose qui, au lieu de devenir limitant, devient un moteur et devient aussi des piliers sur lesquels vous appuyez. C'est une forme de transmutation alchimique qui s'opère grâce à la flamme violette de Saint-Germain. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle bien sûr, eh bien à demander à Maître Saint-Germain de venir comme ça purifier en vous tout ce qui ne vous sert plus, et surtout le transformer en force au lieu que cela reste des faiblesses. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. Voilà mes amis. Merci Maître Saint-Germain. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter vos autres signes. Avant de me quitter, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tous ces petits gestes qui comptent pour nous. Alors, je vous souhaite un beau mois de février, les cancers, avec cette si belle relation qu'on nous montre ici. Donc, beau mois de février, les cancers. Non, j'allais dire autre chose, mais non, je m'abstiens. Je vous souhaite juste un beau mois de février. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. N'hésitez pas à aller sur mon site internet aussi si vous voulez réserver une guidance privée ou acheter un oracle. Allez les amis, à bientôt. Bye bye.